Bonjour, Jacques Aldron, je vous parle, nous sommes le dimanche 28 septembre, il est 12h45 et je voudrais revenir sur la question des sources, pour l'historien des textes, des sources, l'identification des sources. Je viens de faire une vidéo consacrée aux sources du tarot, aux sources iconographiques du tarot. Et je vous avais exposé un certain nombre de questionnements à ce sujet. La confrontation d'un document avec les sources présumées est souvent un choc. En tout cas, ça interpelle. Un des cas les plus remarquables est probablement celui qu'a produit Chantal Liarroutsos quand elle a montré, en 1986 je crois, qu'une des sources des quatrains de Nostradamus, des centuries, était à rechercher dans la guide des voyages, le guide des chemins de France de Estienne, notamment le fameux quatrain concernant Varennes. Un Varennes qui n'est pas le Varennes de l'Est de la France, mais le Varennes de l'Ouest de la France, qui d'ailleurs modifie un petit peu le point de vue. Et cette question des sources, elle est récurrente. C'est un problème épistémologique majeur. Que fait-on des sources? C'est vrai en linguistique aussi. La langue française est une source majeure de l'anglais moderne. Qu'est-ce que ça nous apporte et comment traiter des sources? Est-ce que les sources, justement, ne nous permettent pas, au contraire, de comprendre à quel point l'emprunteur a innové par rapport au point de départ? Est-ce que le fait de connaître la source d'un roman, le fait que tel personnage ait vécu dans sa vie certaines choses, est-ce que ça éclaire le roman dès lors qu'on voit que dans le roman, il y a des informations, il y a des références à ce qui a été vécu? Constamment, le chercheur va trouver des sources qui vont remettre en perspective des textes qui en seraient issus, qui en émaneraient. Alors, je voudrais aborder comme ça, un petit peu à bâton rompu, quelques questionnements à ce sujet, quelques problématiques. Et un des cas les plus remarquables, c'est évidemment la question des rapports entre astrologie et astronomie. Est-ce que l'astrologie a pour source l'astronomie, ou est-ce que c'est l'astronomie qui a pour source l'astrologie? J'en ai déjà parlé, pas sur cet angle-là, tout à fait, mais il y a parfois des emprunts croisés. On peut penser qu'en effet, si l'astrologie a emprunté certains facteurs, certains matériaux à l'astronomie, l'astronomie a emprunté, notamment par le nom des planètes, elle l'a emprunté à l'astrologie, qui ne l'utilisait pas pour désigner les planètes, mais qui l'utilisait pour désigner des dieux ayant un rapport avec le cours des choses. Donc, de la même façon, l'astronomie a emprunté pour désigner les constellations le symbolisme zodiacal qui ne lui appartient pas à en parler, et qui appartient plus au cycle des saisons, voire à l'astrologie. On peut notamment, comme j'ai montré dans mon post-doctorat de 2007, on peut notamment montrer que tel quatrain avait une source bien définie, mais que cette source a été retouchée, a été corrigée, a été transformée. C'est vraiment le quatrain consacré à ce qui a pu servir à annoncer le couronnement d'Henri IV à Chartres, à partir d'un passage de la guide des chemins de France qui parlait non pas de Chartres, mais de Chastres, qui est actuellement notre Arpajon. Donc c'est vrai que dans certains cas, la source a été complètement
sublimé, si on peut dire, en tout cas adapté et ajusté. Mais dans certains cas aussi, l'identification de la source peut permettre de corriger certaines erreurs de jugement et d'analyse. Encore que le doute soit permis, mais j'ai exposé tout à l'heure le cas de la roue de fortune dans le tarot, qui a sa source, selon moi, de manière évidente, dans le calendrier des bergers, en tout cas dans l'iconographie de l'enfer, où l'on voit des personnages, des suppliciés, des damnés liés à des roues, et indiscutablement, ça fait songer à la roue de fortune, même si la roue de fortune fait songer à la roulette, fait songer à la loterie, etc. En réalité, dans le contexte du tarot, où on a à côté le diable notamment, je pense que cette lecture est assez peu probable. C'est donc un des buts, une des raisons d'être de l'historien, de retrouver les sources. Et de rendre à César ce qui est à César, mais aussi de reconnaître aussi la valeur ajoutée qui a pu être produite en changeant le contexte, en changeant la référence, etc. Il n'empêche que c'est un des moments les plus forts dans la vie d'un historien que de retrouver des sources, de retrouver des emprunts. Et on pourrait demander à tout historien de nous raconter les sources qu'il a explicitées, qu'il a découvertes, si tant est qu'il en ait découvertes. Ça peut être tout simplement un plagiat. Un des cas classiques, c'est évidemment, que d'ailleurs je traite dans ma thèse d'état de 1999, c'est la question des protocoles de Salvation, évidemment. Donc on nous dit, oui, mais le texte est emprunté et repris d'un dialogue aux enfers, justement, on parlait d'enfer tout à l'heure, aux enfers réalisé par Maurice Joly, qui n'avait rien à voir avec la question juive, mais qui a été récupéré. Et puis alors, il y a une autre question qui se pose, et qui concerne plus la question de la lettre, la question de l'esprit que de la lettre. Et parfois, justement, l'esprit est trahi au profit d'une lettre qui est maintenue. Je signalais dans une précédente vidéo un concert, un récital auquel j'avais assisté, où une certaine sonate de Beethoven avait été interprétée par un pianiste d'une façon tout à fait étonnante, un peu comme une sorte de jazz ou de musique, un peu de, comme on entend, vous savez,